Seigneur Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es la vie, la vérité et le chemin. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es la vie, la vérité et le chemin. J'ai longtemps cherché la paix, je n'ai point trouvé, m'étant tourné vers toi, Seigneur. Jésus, tu m'as exaucé. Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, tu es la vie, la vérité et le chemin. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es la vie, la vérité et le chemin. Dans ce monde plein de soucis, j'étais égaré, abandonné par mes amis. Jésus, tu m'as aimé. Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, tu es la vie, la vérité, le chemin. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es la vie, la vérité, le chemin. Seigneur Jésus, par cette chanson, je voudrais te dire merci pour les saluts que j'ai en toi. Il y a 2000 ans à la croix de Golgotha, tu t'es dépouillé de ta divinité pour me ramener de la mort à la vie. Me voici, je viens à toi, Seigneur. Me voici, je viens à toi. Prends toute ma vie. Remplis-moi du Saint-Esprit pour gagner des âmes pour toi. Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, tu es la vie, la vérité et le chemin. Oh, 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 Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es la vie, la vérité, le chemin. De partout à travers le monde, chacun dans les coins où il se situe, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous, c'est bel et bien votre frère, créature comme vous, Chali à Jeris, Mososolisi, Mokitani, Namkolo, Yesu Christo, Mosikoli, Lisiko, Pe Lisekwa. Sindili Moun. Que le Seigneur, le Dieu de gloire, puisse vous bénir, chères créatures du Dieu Tout-Puissant. Nous venons devant vous par cette vidéo pour nous interpeller par rapport aux Saintes Écritures. Nous savons que toutes les créatures de la terre ne sont pas chrétiens. Nous savons très bien que
tout le monde ne prie pas. Nous le savons que parmi nous, les créatures terrestres, il y a aussi les athées. Mais nous venons avec ces messages, prenant tous les risques possibles. Et je sais que ces messages ne concernent pas seulement les religieux, pas seulement les autorités élevées en dignité, mais toute personne qui est humaine. Ces messages te concernent de partout où tu te trouves. Ça ne tient pas compte des races. Je parle bien que c'est un message qui nous concerne tous. Nous, les créatures que Dieu a créées. Même vous qui croyez à la théorie de l'évolution, tant que vous êtes humain, ces messages vous concernent. Partant des Saintes Écritures, la Bible déclare, j'aimerais bien que nous puissions ensemble avec vous lire, mais ne zappez pas ces messages parce que nous faisons mention de la Bible. Nous le savons que, comme nous venons déjà de l'attester là, que plusieurs ne prient pas, plusieurs ne croient pas à la Bible, peu importe. Ce qui est plus important est le message qui vient au travers de cette Bible. Car ces messages-là te concernent aussi toi humain. Comme ça te concerne, tu es obligé de les suivre jusqu'au bout. Aidez-nous à les traduire dans vos langues pour qu'une grande majorité, un grand nombre de gens puissent suivre afin que notre monde où nous vivons, nous ne sommes pas les premiers à vivre dans ce monde, il y a ceux qui nous ont précédés. Nous sommes là aujourd'hui, demain d'autres viendront. Alors nous voulons léguer un héritage, un patrimoine aux générations qui viendront. Pourquoi c'est important? Olanda makambo oyo, pe otalisaba oyo, baza musika. Traduisez ces messages en toutes les langues et partagez-les pour les saluts d'un plus grand nombre. Lisons ce que dit la Bible et poursuivons à partager la pensée que le Seigneur nous a mis à cœur. Écoutons ce que dit l'Écriture. Nous sommes là dans l'épître de Paul à Timothée. C'est la deuxième lettre de Paul à Timothée, 2 Timothée, chapitre 3. Nous allons lire à partir du 1er jusqu'au 5e verset. Prêtez oreille, écoutez attentivement, recevez dans vos cœurs cette parole et méditez-la. Ayez la compréhension. Poussez plus loin votre réflexion, trouvez des solutions à ces problèmes qui nous concernent tous. Écoutons la lecture. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Tu peux souligner rebelles à leurs parents, nous y reviendrons. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, crieurs, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Écoute la fin. Éloigne-toi de ces hommes-là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Humain, créature de Dieu, habitant et vivant sur la terre,
dans ce monde, nous ne sommes que pèlerins. Il est écrit dans la parole de Dieu, une génération s'en va, une autre génération vient, la terre subsiste. Le roi David écrit et dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Nous voyons là l'avertissement que nous donnent les Saintes Écritures. La Bible a prédit beaucoup de choses qui se réalisent chaque jour alors. Pas seulement des choses qui se sont réalisées dans le passé, même dans notre temps ici, il y a des prophéties qui continuent de se réaliser. Et parmi les prophéties qui se réalisent, les gens ont plus peur des guerres qu'a annoncé la Bible. Et pourtant, il y a dans ce que nous venons de lire, des signes trop difficiles, plus compliqués que les guerres qui nous attendent dans les jours à venir. Quand déjà l'Écriture dit, les enfants seront rebelles à leurs parents. Nous voyons des grandes organisations universelles prendre des dispositions pour empêcher les catastrophes naturelles et consorts, mais peu prennent conscience de cet avertissement. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Quelles sont les précautions que nous, créatures de Dieu vivant sur terre, prenons pour que ces choses ne nous arrivent pas si ces enfants-là doivent être rebelles à notre temps? Ou bien quand ces enfants-là seront confrontés à ces problèmes-là pendant que nous, leurs parents, nous ne serons plus sur la terre. Quelles sont les dispositions à prendre? C'est ça le pourquoi nous vous avons réunis autour de cette vidéo pour vous faire comprendre qu'il y a une voie à suivre. Paul n'avait pas dit que ces prophéties devaient obligatoirement arriver. C'est-à-dire, ce sont des avertissements qui ont été donnés. De sorte que si nous les prenons en considération et nous nous mettons ensemble pour que cela n'arrive pas, cela n'arrivera pas aussi. Mais si nous sommes là en train d'observer et d'emprunter de mauvaises voies, effectivement, cette écriture va s'accomplir. Qu'est-ce que les parents doivent faire pour que les enfants ne deviennent pas rebelles? C'est ça les choses auxquelles nous, en tant que conducteurs du monde, dans tous les domaines que nous sommes, nous devons nous asseoir, réfléchir, trouver des solutions pour que ces choses ne nous arrivent pas. Sinon, la rébellion des enfants est plus cruelle que la bombe atomique. Parce que ce sont ces enfants-là, têtus, arrogants, ingrats, ces hommes-là, irreligieux, leurs actes. Vous allez vous souvenir de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Je venais là déjà de dire, il y en a ceux-là qui ne croient pas à la Bible, mais ce sont des choses qui nous attendent encore dans les jours à venir. Dieu, cette fois-ci, ne détruira pas la terre par les eaux de déluge, mais il détruira ce monde par les feux. Et pourquoi Dieu viendra encore détruire le monde par les feux? C'est à cause des hommes irreligieux qui ne veulent pas faire les choses selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous nous sommes décidés à descendre jusqu'à la nouvelle génération. Vous voyez, là nous avons déjà la barre blanche, c'est-à-dire dans peu de jours, dans peu de temps, nous allons quitter ce monde. Et nous n'allons pas laisser cette génération qui doit venir après nous dans l'ignorance, parce que Dieu l'a dit. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Interview avec notre frère, les savants Ethan. Suivez pour votre édification, suivez notre modèle, copiez notre modèle, ayez le temps pour vos enfants, ayez le temps pour vos familles, ayez le temps pour les orphelins, afin que nous ne puissions pas laisser sur la terre des enfants rebelles. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez là l'interview avec Ethan les savants.
À l'âge de 12 ans déjà, la Bible nous dit, Jésus discutait la parole de Dieu avec les grands docteurs. C'est-à-dire déjà à partir de l'enfance, il est possible d'introduire les enfants dans de grandes connaissances. Kotisa bana na boyebi déjà mozindo, déjà utabo mwana. Bamakambo ya ekodimo ya koyaka koyembisa bana ekodime bongola motema wana eza bamiliki ya kala. Nous sommes déjà dans un siècle de vitesse. Je répète qu'à l'âge de 12 ans déjà, Jésus discutait la parole de Dieu avec des grands docteurs. Et ces docteurs-là s'étonnaient de ce que cet enfant-là de 12 ans avait déjà la connaissance d'un savant. Nous sommes fiers de passer ces moments d'interview avec notre frère, notre fils, notre ami, les savants Ethan, depuis la capitale française à Paris. Nous les saluons. Nous vous demandons de suivre ces moments et de découvrir. Comme les savants, ce n'est pas pour les flatter, ni pour faire impression par l'apparence, mais suivez de par vous-même et écoutez que vous allez comprendre. Depuis la ville-province de Kinshasa, la capitale, nous te saluons de là où tu es à Paris, Ethan les savants. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Ethan les savants. Bonsoir, Prêtre Verrier. Je me porte assez bien et vous? Oui, Ethan les savants, merci beaucoup. Je me porte aussi merveilleusement bien. Le Seigneur nous fait grâce. Là, j'aimerais m'entretenir avec vous à propos de certains sujets compliqués de la Bible. Ah, s'il s'agit de parler de la parole de Dieu, je suis disponible. Selon qu'il est écrit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Selon qu'attestent les Psaumes 150. Cependant, parler de la part du Seigneur est une façon de le louer. Je suis heureux. Merci beaucoup, Ethan les savants. Voici ma première question. Qui est Jésus-Christ? Par rapport à cette question, je n'ai pas de réponse particulière ni scientifique à vous donner. Je vais répondre selon la Bible. Laissez-moi aller chercher ma Bible. Voilà que j'ai ma Bible. Je vais lire 1 Jean chapitre 5, verset 20. Je vais me mettre en phase avec ma Bible. Je vais lire 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 20. Je vais lire au nom de Jésus. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est le vrai. Et nous sommes dans le vrai et son Fils Jésus-Christ, c'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Amen. Cela est ma réponse. Merci beaucoup, Ethan. Vous venez là de nous révéler par la parole de Dieu, la Bible, que seul Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Aidez-nous avec ce qui sera pour nous aujourd'hui la dernière question. À comprendre. Que pensez-vous de ceux qui se disent Dieu et de ceux qui viennent nous présenter d'autres dieux qui ne sont pas Jésus-Christ? Une fois encore, je n'ai pas de réponse particulière à vous donner. Je reste dans les Écritures. Je continue dans le livre de 1 Jean. Je vais lire 1 Jean chapitre 4 à partir du premier verset.
Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, examinez plutôt les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de prophètes de mensonges sont sortis dans le monde. Amen. Ok. Merci beaucoup, Ethan le savant. Tu nous fais énormément du bien. Surtout que tu nous réponds, tu ne nous réponds que par la parole de Dieu qui est la Bible, sans t'appuyer par-ci par-là. Tu n'as des références que dans les Saintes Écritures. Une fois encore, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse aussi. Je vous attends pour une prochaine fois. Je vous salue maman, papa et mon petit frère et toute ma famille. À très bientôt. Merci beaucoup, Ethan le savant. Tu salues papa Olivier Belewete. Tu salues maman Nancy. De ma part, je pense que très bientôt, nous allons revenir avec d'autres questions compliquées et difficiles. Tu viens déjà là de nous aider à comprendre sur la divinité de Jésus. Qui est Jésus? Nous pensons que tu veilleras sur tes frères et sœurs, vous de cette génération qui viendra nous remplacer. Vous allez veiller à suivre le seul Dieu véritable et la vie éternelle qui est Jésus-Christ. Encore une fois, Nzambe na bomo, Elohim, Yahweh, notre Père, manifesté en Jésus-Christ, Asa bino bolamu, isika bozali, que Dieu te bénisse et te garde, qu'il te protège. Salut aussi à Emma de ma part, ici depuis la ville province de Kinshasa, la capitale, siège des institutions de la République démocratique. Tes frères et sœurs, Batindelio Wambote, n'oublie pas nos langues maternelles, les Lingala, les Chiluba, les Kikongo, les Kiswahili. Il faut toujours de temps à autre maîtriser tes langues. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur, nous venons là tous de suivre cette interview avec Ethan le savant. Plusieurs personnes ont cru que j'ai laissé inachevé ce que je disais à l'introduction. Que devons-nous faire pour que nous ne puissions pas laisser une génération des enfants rebelles? Eh bien, la parole de Dieu est claire. Jésus, avant son ascension, nous a bien dit: enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Reste à savoir, est-ce que dans toutes les églises, est-ce que dans toutes les universités, les écoles, les centres, nous prenons quand même un peu de temps pour enseigner aux humains ce que Jésus a prescrit? Je pense que si nous nous mettons à enseigner les prescriptions du Christ, nous n'aurons pas des enfants rebelles sur la terre. Nous n'aurons pas de Kuluna, nous n'aurons pas les taux de suicide élevés tels que nous les voyons sur la terre. C'est parce que les prescriptions du Maître, les prescriptions du Seigneur, les prescriptions de Dieu sont mises de côté. À la place des prescriptions de Dieu, nous enseignons aux gens l'homme animal, les péchés. C'est ce qui fait que nous avons un monde corrompu. Encore une fois, nous vous saluons et nous vous bénissons. Que ces enseignements que vous suivez ne puissent pas rester seulement comme des vidéos que vous regardez par hasard, mais que cette bonne nouvelle que vous avez écoutée par cette vidéo devienne votre vie. Écoutez, comprenez, poussez plus loin votre réflexion. Surtout, n'oubliez pas d'observer, de mettre en pratique
les prescriptions du Seigneur. On se retrouve très bientôt dans les prochains numéros. N'oubliez pas de vous abonner et partager et commenter et pourquoi pas de nous soutenir avec tout ce que le Seigneur met à votre disposition pour l'avancement de cette œuvre. Kolo Apambola.